j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une grosse vidéo sur mes favoris. Parce que je crois que la dernière vidéo favori que j'avais fait c'était cet été et encore je suis même pas sûre. Donc là j'ai vraiment condensé et j'ai pris vraiment les produits comme ça qui sont le plus ressortis. Alors dans chaque catégorie il y a plusieurs produits, mais voilà, c'est des favoris sur plusieurs mois. Et à partir de ce mois-ci je vais essayer de les faire tous les mois pour être un peu plus régulière. Mais c'est vrai que j'ai pas mal bougé, après j'ai reçu pas mal de choses, j'ai acheté des choses. Donc du coup voilà, maintenant j'essaierai de vous faire ça régulièrement. Donc on va commencer par les soins parce que j'ai un petit peu de petites choses à vous dire. Donc j'ai testé deux produits de la marque Glow Recipe. Alors c'est des produits qui donnent vraiment envie parce que déjà il y a pas mal de pubs par rapport à ces produits. Franchement les packagings sont super jolis, ils sont en verre. Donc ça c'est le sérum raffermissant pour le visage. Donc moi vu que j'ai 40 ans c'est juste parfait. Donc ce produit là je l'aime bien. Je l'applique tous les matins. Là j'en suis à peu près à la moitié. Je sais pas si vous allez pouvoir voir à travers. J'ai bien aimé ce produit. Je crois pas qu'il sent quelque chose. Il est agréable. Après est-ce que je vois une réelle efficacité? Moi j'ai toujours du mal avec les produits soins à m'en rendre compte. Par contre j'ai testé le contour des yeux, je vais y arriver, au rétinol et à l'avocat, donc de Glow Recipe. Et là par contre j'ai des irritations au niveau des yeux. Alors je me suis dit que c'est peut-être avec un produit que j'utilise, donc je le garde et je vais le retester. Mais ça fait plusieurs fois que je le teste et à chaque fois en fait au niveau de la paupière ici ça me brûle. Donc je pense qu'il doit y avoir un composant à l'intérieur qui ne me convient pas. Alors vous me direz pourquoi je mets ça ici alors que c'est censé être ici, ça c'est clair. Mais en fait je viens appliquer ici, je viens masser vraiment tout l'œil. Donc si je réessaye encore une fois et que je vois que ça me fait mal au niveau de la paupière, bah, je le mettrai qu'au niveau de la cerne. Mais pour moi c'est une crème contour des yeux, donc moi je le mets sur tous les yeux. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Ensuite au niveau de la crème de jour, j'ai racheté mes crèmes de chez Polar. J'adore les acheter et les utiliser l'hiver parce qu'elles sont très riches, elles sentent très bon et j'aime bien leur efficacité. Donc pour la crème de jour j'utilise la crème neige éternelle. Donc là c'est un format 50 ml. C'est une crème assez riche qui sent super bon. Moi j'aime bien quand les produits sentent quelque chose, donc ça j'aime beaucoup. Après pour la nuit j'ai pris le masque de nuit yeux repulpants et raffermissant de chez Laneige. Alors ça c'est vraiment une texture très particulière, ça fait vraiment un effet flouté. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte au niveau de la texture de la crème. C'est très agréable et je vois quand même vraiment une efficacité. En ce moment je sais pas ce que j'ai mais je dors très mal. Donc moi je reprends le travail dans pas longtemps. C'est peut-être ça qui me stresse, du coup je dors pas très bien. Et c'est vrai que je vois une différence avec ce contour des yeux. Et au niveau de la crème de nuit, bah comme je vous l'ai dit, j'ai ressorti ma crème de nuit de chez Polar. Donc c'est la crème nuit polaire. Et déjà l'odeur c'est tellement agréable. Quand on aime vraiment que les produits sentent bon, ça a vraiment un côté très réconfortant que moi j'adore. C'est très riche et j'aime beaucoup. Donc pour tout ce qui est soin, voilà, c'est fait. Ensuite on va passer au fond de teint. Alors là j'ai pas mal de produits que j'ai testés. Donc on va commencer avec le Bare With Me Blur de chez NYX. J'avais fait un crash test de quelques produits sur ma chaîne et j'ai vraiment bien aimé ce fond de teint. Je l'utilise régulièrement, la teinte est pas parfaite mais presque, donc ça passe. J'aime beaucoup, j'ai pas de problème de tenue. Est-ce que c'est blur plus que d'autres? Je suis pas sûre, mais en tout cas c'est un très bon fond de teint. Il est pas très cher et il est vraiment très bien. Moi je l'ai en teinte 05 Vanilla. Ensuite j'ai testé le Easy Blur de chez Huda Beauty. Moi je l'ai en teinte 200B Shortbread. La teinte est parfaite, un petit chouïa un peu clair, mais ça passe aussi suivant comment on réchauffe le teint, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup ce fond de teint, la couvrance est très bonne, la tenue aussi. On va dire que le côté blur je le vois plus vraiment avec ce fond de teint qu'avec celui de chez NYX, mais c'est pas le même prix non plus. Mais je les aime bien tous les deux, c'est vraiment un bon fond de teint. Ensuite cet été j'ai vraiment beaucoup utilisé, d'ailleurs j'ai utilisé que ça en deux teintes d'ailleurs. Donc là je commence à utiliser la teinte claire, mais pendant l'été vu que j'avais bronzé j'utilisais la teinte dorée.
c'est la CC Crème de chez Herborian. Donc là j'ai un petit format mais je l'ai aussi en full size et ça c'est une pépite. Quand j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête à me maquiller, moi je l'applique au doigt, je vais l'appliquer comme une crème, ça fait une couvrance légère, mais légère à moyenne, mais moi ça me suffit et c'est vraiment un produit l'été qui est juste incroyable, c'est facile à appliquer, ça tient bien, franchement j'aime beaucoup. Mais j'ai testé récemment la Super Bébé de chez Herborian, on en a entendu parler depuis des années, j'avais toujours voulu tester mais je l'avais jamais fait parce que c'est quand même des produits qui sont relativement chers, je crois que c'est 44 € je crois. Après je crois que la contenance est peut-être, non elle est pas, si elle est un peu supérieure à un fond de teint classique puisqu'elle fait 40 ml, il me semble qu'un fond de teint classique c'est 30 ml. Et je voulais vraiment trouver ma teinte et en fait moi ce qui me va le mieux c'est la teinte nude et donc c'est la Super Bébé au ginseng de chez Herborian et ça c'est ce que j'ai mis encore aujourd'hui, j'adore. Je trouve que la couvrance est vraiment très intéressante, ça marque pas ma peau parce que moi j'ai la peau relativement sèche et maintenant que j'ai 40 ans bah, j'ai pas mal de petits traits d'iridules au niveau du contour des yeux et je trouve que c'est le produit qui me marque le moins. Et j'aime beaucoup le rendu, là comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est ce que j'ai mis et j'aime beaucoup. Donc ça, gros coup de cœur pour ce produit. Ensuite au niveau des poudres, j'en ai utilisé beaucoup, celle de chez Charlotte Tilbury, la Huda, il y a quoi d'autre encore, enfin j'en ai utilisé pas mal. Et celle qui est vraiment ressortie c'est celle de chez Too Faced. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui l'aiment bien et d'autres qui l'aiment pas du tout. Moi par contre ce que j'aime bien faire avec cette poudre c'est l'appliquer avec une houppette pour avoir plus de couvrance au niveau des yeux, du menton et du front. Par contre sur le reste du visage j'applique un pinceau et je l'applique vraiment à légèreté. C'est celle d'ailleurs que j'ai appliquée aujourd'hui et je l'aime beaucoup mais par contre donc moi j'ai pris en teinte light, elle se finit relativement vite, vous voyez je l'ai déjà creusée et ça doit faire 2 semaines que je l'utilise tous les jours. Donc je trouve qu'elle s'use relativement rapidement, ça me fait pareil aussi avec la Charlotte Tilbury, c'est quand même des poudres qui sont pas données et moi ça me dérange qu'elle se termine aussi vite. Donc quand je vois ma Huda qui a un gros format, qui est moins cher que celle-ci, qui fait un taf impeccable et où elle se termine beaucoup moins rapidement, voilà. Après je suis pas forcément fan des poudres compactes mais c'est vrai que c'est quand même pratique. Donc j'aime beaucoup mais ça se finit beaucoup trop rapidement. Je pense qu'encore 1 à 2 semaines elle va être finie. Donc elle m'aura fait même pas un mois. Je trouve ça un peu relativement rapide, sachant que j'utilise à la houppette donc que sur les yeux, menton et front, donc c'est pour le côté plus couvrant. Et l'autre c'est en légèreté sur le teint, donc j'en utilise pas non plus de 3 tonnes. Donc voilà, donc je ne sais pas encore si je la rachèterai, peut-être avec un moins 25. Mais voilà, je l'aime beaucoup mais elle se finit vraiment trop rapidement. Ensuite au niveau des bronzers, j'en ai sélectionné 4 puisque comme je vous l'ai dit c'est des favoris sur plusieurs mois. Donc j'en ai utilisé vraiment 2 cet été et j'ai adoré utiliser celui de chez Kiko. Généralement à chaque été j'achète un bronzer de la collection d'été de chez Kiko et je suis jamais déçue. Ils sont parfaits au niveau de la couleur, ils tiennent très bien, ils s'estompent bien, ils sont juste parfaits. Donc moi j'ai la teinte numéro 2, donc c'est de la gamme Gold Réflexion et j'aime beaucoup, je l'ai énormément utilisé. Ensuite un autre que j'ai utilisé c'est un de chez Giorgio Armani, c'est le Luminous Silk. Moi je l'ai en teinte 100, donc c'est celui-ci. J'ai adoré l'utiliser, la teinte est très jolie, un petit peu plus orangé et chaud que le Kiko, mais il y a des micro palettes à l'intérieur, il est canon. Donc ça c'est vraiment des blushs que j'ai utilisé cet été. Après maintenant j'en ai sorti 2 autres, alors un que j'avais acheté, je ne sais plus pourquoi à l'époque il m'avait pas spécialement plu par rapport à la teinte et je l'ai racheté, c'est celui de chez Charlotte Tilbury, c'est un bronzer iconique en teinte numéro 2 et ben depuis que là on est rentré depuis le mois de septembre où il fait moins beau et que j'ai perdu un peu de bronzage, même beaucoup, et ben j'utilise celui-ci et j'adore. C'est encore celui-ci que j'ai appliqué aujourd'hui, j'aime beaucoup, il est vraiment canon. Et un autre qui lui ressemble un peu je trouve, c'est celui de chez Lancôme et moi je l'ai en teinte numéro 2 light, c'est le Transforming Bronzer. Il est un peu similaire au niveau de la teinte, il se travaille aussi bien, franchement j'ai rien à dire et j'aime beaucoup. Ensuite on va passer au blush et là j'en ai 5 à vous présenter. Un que j'ai énormément utilisé cet été, c'est un de chez Gucci.
c'est en teinte numéro 4 Bright Corail. J'aime beaucoup, j'en ai deux références de chez Gucci. J'en ai un corail comme ça et un petit peu couleur nude mauve. Et les deux sont canons, mais celui-ci j'ai adoré pour cet été. Je vous dis pour cet été parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisé cet été, mais je continue aussi à l'utiliser en hiver, il n'y a pas de souci. Ensuite, un de chez Dior, c'est le Rose Wood. Donc ça, j'aime beaucoup la texture de ces blushs parce qu'on peut venir vraiment accentuer et intensifier ou non le blush. Et ça, j'aime beaucoup. Il est vraiment canon. J'adore. Ensuite, un incontournable de l'hiver et de l'automne, c'est les Cloud Crush de chez Too Faced en teinte Velvet Crush. Ça c'est vraiment un genre de blush un peu universel. Ils sont canons ces blushs. Je crois que j'ai 4 ou 5 références. Je les sors assez régulièrement. On n'en entend plus parler parce qu'il y a beaucoup de sorties, mais ils sont canons. Ensuite, une petite palette de chez Dior. J'en ai deux. Là, je vous en montre une parce que c'est de la teinte corail et c'est ce que je porte le plus. C'est la teinte 457 Diorette. Et je vous les présente pour les blushs mais aussi pour les highlighters. Dans les deux palettes, c'est deux highlighters complètement différents. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, les textures Dior, j'aime beaucoup, c'est très fin, ça se fond bien, c'est pailleté comme il faut, c'est canon, moi franchement j'adore. Et ensuite, le dernier blush, c'est les Glow Play de chez MAC. Donc ça, c'est vraiment une découverte pour moi. J'aime beaucoup. Là, je crois que j'ai 4 ou 5 références. Et j'ai adoré. Donc là, c'est la teinte grand. C'est ma teinte préférée en tout cas pour l'instant. J'aime beaucoup parce que quand vous le swatchez, ça fait vraiment texture un peu poudré crème. Moi qui suis pas fan des blushs crème, bah, je trouve que c'est un entre-deux parfait. Ça fait un peu le même effet mais avec un pinceau classique à blush, ça fonctionne. Ils sont très beaux. Moi j'aime beaucoup. Ensuite au niveau des highlighters, j'en ai sélectionné 3 mais je change énormément. Par exemple aujourd'hui je porte l'highlighter de la collection d'été de chez Kiko. Je l'ai pas avec moi mais c'est de cette collection là, j'ai fait le faire tomber. Que j'aime beaucoup et vous voyez qu'il est, on voit le glow, il n'y a pas de souci, il est très beau. Donc un que j'ai bien aimé c'est le Moon Crush de chez Too Faced. Je l'avais vu en crash test par une youtubeuse. À la base, c'est pas des highlighters qui me transcendent chez Too Faced, mais celui-ci, il est vraiment très joli. Ça va pas être le plus voyant, mais il est canon, j'ai beaucoup aimé. Et c'est la teinte Shooting Star. Ensuite, il y a celui de chez Lancôme. Et je l'ai pris en teinte de Medium Glow. Et il est vraiment très joli aussi. Comme ça, il peut paraître pas trop... comment dire, wow, comme j'aime bien, mais si, il est vraiment très joli aussi celui-ci. Et mon préféré des trois, c'est ma petite palette de chez Dior, c'est la Pure Gold. Et celle-ci, vous allez voir par rapport à l'état que je l'ai vraiment, mais vraiment bien utilisée. Voilà, principalement ces deux teintes-là. Et j'adore, très intense. On en a un qui est plus pailleté, l'autre moins pailleté. Et voilà, combo gagnant, celle-ci, elle est magnifique. Ensuite, au niveau du mascara, j'en ai testé plein. Il y a celui de chez Gucci que j'avais reçu en échantillon, que j'adore, que j'aime beaucoup. Il y a celui de chez Charlotte Tilbury que j'avais crash testé dans une précédente vidéo que j'avais pas trop aimé. Finalement, je l'ai réutilisé plusieurs fois. J'aime bien, mais je me tâche énormément les yeux avec. D'ailleurs aujourd'hui c'est celui-ci que j'ai appliqué, donc je l'aime bien mais je trouve que la brosse elle est un peu trop incurvée. Enfin c'est pas la brosse que je préfère mais il est très bien. Mais vraiment le mascara qui a fait vraiment la différence avec tous les mascaras que j'ai pu tester ces derniers mois, c'est le Panorama de chez L'Oréal. Je vous en ai parlé plein de fois et je trouve qu'au niveau de la qualité, du prix, de l'application, du rendu, il est canon. Moi je vous le recommande vraiment. Au niveau du spray fixateur, c'est mon Iconic de chez London. Iconic London, je vais y arriver. La teinte c'est, je crois que c'est l'original Glow. Et pépite. Là il me reste vraiment pas beaucoup. Il est très cher. Je sais plus combien mais il est très cher pour un spray fixateur. Mais je l'aime beaucoup et ça va. Il est pas, j'en mettais tous les jours et je mettais vraiment la dose l'été. Et malgré tout il en reste encore pas mal. Donc je trouve quand même que même si c'est cher, au niveau de la quantité, durée, prix, vous voyez, je trouve que ça passe. Ensuite on va parler palette ou produits pour les yeux. Vous savez que maintenant je deviens un petit peu feignante. Et il y a des matins où j'ai pas envie de me maquiller vraiment parfaitement bien les yeux. Ce que je veux dire c'est d'utiliser plusieurs fards. Là vous voyez j'ai mis qu'une seule ombre à paupières sur mes yeux.
une couche de mascara et c'est remballé. Et c'est vrai que j'aime de plus en plus faire ça. Je trouve que c'est naturel, que ça fait plus naturel. J'aime beaucoup faire ça, mais des fois j'aime bien vraiment voilà, travailler plus mes yeux. Donc quand je voulais quelque chose de très rapide, j'utilisais deux ombres à paupières de chez Colourpop. Ça, je vous en ai parlé plusieurs fois. Il y en a une argentée avec un fini argenté et l'autre avec le fini doré, parce que moi je porte des bijoux argentés ou doré, et donc je veux associer ces ombres à paupières avec mes bijoux pour pas que ça jure, parce que moi j'aime bien être raccord. D'ailleurs ce collier, si vous aimez bien, c'est une petite boutique indépendante sur TikTok, dont je vous mettrai le lien. J'en ai acheté pas mal et ils sont vraiment canons, ils sont pas très chers et je trouve que ça agrémente vraiment une tenue. Donc voilà les deux ombres à paupières de chez Colourpop. Alors on a pour le côté argenté la Ritz et pour le côté doré c'est la Flower Child. Ensuite, une que j'ai bien aimée, c'est les Diamond Days Liquid de chez Moira en teinte Ice Contact 05. Et ça, je pense que si je vous mets là, vous allez le voir. C'est un fard qui est bourré de paillettes, c'est canon. J'en ai acheté d'autres, deux autres, et en fait, ils n'ont pas tous le même rendu. Là, ça va vraiment avec de la paillette. Alors, je vais essayer de vous le mettre sur ma main pour que vous puissiez vous rendre compte. Vous voyez un peu les paillettes qui peut ressortir du fard. D'ailleurs il est très lumineux et en fait quand on va venir voilà, l'étirer un petit peu sur la paupière, on va vraiment voir toutes les paillettes. J'espère que ça va se voir. Je vous dis toujours la même chose, mais j'ai toujours peur que vous ne voyez pas le rendu. Mais c'est vraiment canon sur les yeux, moi j'aime beaucoup. Et une autre chez Hourglass. Et c'est la teinte Ray. Donc ça c'est Richard qui l'avait présenté sur TikTok. Il l'avait appliqué. Je me suis dit wow. C'était rempli de paillettes et c'est trop beau. Donc c'était une petite ombre comme ça. On voit vraiment la différence. Là je vais galérer à vous le swatcher parce que j'ai mes ongles. Et franchement c'est pas facile à swatcher comme ça quand on a les ongles longs. Ouais, je pense qu'on va voir quand même. Et sur la paupière c'est magnifique. Encore une fois, on voit vraiment les paillettes et c'est vraiment un côté très subtil. Ouais, je pense que là vous allez le voir, il est magnifique. Ensuite, au niveau des palettes, j'en ai sélectionné 3 puisque honnêtement tout l'été j'utilisais que des monos. Voilà. J'ai quand même utilisé des palettes parce que j'aime ça. J'en ai plein à tester, je crois que j'en ai au moins une trentaine à tester. Là je regarde là parce qu'elles sont rangées là. Une trentaine à tester et voilà, j'aime ça les palettes mais j'ai envie que ça aille vite. J'aime bien faire mon teint mais bon, je pense que vous avez compris. Bref, on va y arriver. J'ai beaucoup utilisé celle de chez By Mario, la Ethereal Eyes. J'arrive jamais à prononcer ce nom de palette. Vous allez voir par rapport à l'état que je l'ai beaucoup utilisé. D'ailleurs il y a la nouvelle qui est sortie que j'ai commandée et j'ai hâte de la recevoir. Donc voilà la palette. Donc vous voyez que par rapport au fard, donc les 3 lumineux ici je les utilise beaucoup et ces deux fards là, c'est une palette qui est magnifique et ça c'est vraiment ma came au niveau des couleurs. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Ensuite on a la I Need Warm palette de chez Natasha. Elle a été pas mal critiquée cette palette. Alors tout le monde dit qu'elle est, pour eux c'est pas du warm. Alors je suis un peu d'accord. Moi qui aime plus le nude un peu plus froid que chaud, je trouve que celle-ci c'est un entre-deux. Bah forcément c'est pas du froid, ça se voit, mais c'est pas du très chaud non plus. Et c'est pour ça que moi je l'aime beaucoup. Franchement j'ai adoré cette palette. En plus je suis dans mes... En ce moment j'aime beaucoup tout ce qui est marronné, beige, taupe, tout ça. Et franchement elle est parfaite. Je trouve que la qualité est très bonne. Effectivement il n'y a pas des grands lumineux ou des fards avec plein de paillettes. Même s'il y en a 2-3, je trouve qu'on les voit quand même suivant la lumière. Et moi j'ai bien aimé, j'ai rien à redire sur cette palette. Et ensuite la dernière c'est ma première de chez Danessa Myricks. Et j'ai vraiment pris cette palette pour découvrir déjà les fards qui sont juste magnifiques, les textures sont incroyables. Je voulais pas mettre cher dans une palette Danessa Myricks parce que ils sont très chers. Là j'ai eu un bon code promo, vraiment bon. Je crois que la palette elle est revenue moins de 100 € alors qu'elle est je crois à 140 je crois, donc ça valait vraiment le coup, sinon je l'aurais pas acheté. Et vraiment la qualité est incroyable. Et aujourd'hui j'ai mis ce fard ici, voilà, sur toute ma paupière mobile. Donc il a des reflets un peu vert, bleu, rose, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Et j'ai mis juste ça et un petit coup d'highlighter en coin interne
et voilà, et c'est fait. C'est du bleu mais c'est pas trop bleu et cette palette elle est juste canon. Ensuite on va terminer cette vidéo par 4 produits lèvres. Encore une fois les produits lèvres c'est vraiment des produits que j'utilise tous les jours donc je change. Donc voilà, j'ai vraiment fait une petite sélection sur mes plus gros coups de cœur. Un de chez Fenty Beauty, d'ailleurs il y a les 3 autres ici que j'aime beaucoup donc j'en ai 4. Ça c'est la dernière teinte que j'ai vue sur la loge de Gabrielle. D'ailleurs quand j'avais vu sur le site ce rouge à lèvres, par rapport au swatch et par rapport à la teinte, eh ben, il ne me tentait pas du tout. Et quand j'ai vu la loge de Gabrielle le porter, je l'ai trouvé magnifique. Donc comme quoi, des fois c'est quand même mieux de voir le rendu sur les lèvres directement et je l'aime beaucoup. La texture est très crémeuse, par contre je les ai appliquées des fois l'été et j'aime pas trop parce que c'est déjà extrêmement crémeux de base. Et l'été ça l'est beaucoup trop parce que ça fond. Donc c'est plus des textures pour moi à appliquer plutôt l'automne et l'hiver. Même si vous pouvez l'utiliser aussi l'été. Mais je trouve que ça fond trop. Et c'est moins pratique et agréable à appliquer. Voilà. Ensuite un de chez Dior. C'est le 558. Et la teinte c'est Grace Velvet. Et ça c'est un peu mon nude par excellence. Donc je vais vous le swatcher, il est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Et je crois que celui que je vais vous présenter de chez MAC ressemble pas mal à cette teinte là. Donc je trouve que c'est un rosé avec un petit peu de rouge framboise un peu soutenu, je trouve qu'il est canon. Mais ça peut ressembler un peu à celui que je porte. Et celui que je porte c'est un nouveau fini de chez MAC, c'est les Maximal Matte Lipstick. C'est le 690 Twig Twist et c'est vraiment les finis mat mais plus confortables que les mat classiques. Et je pensais que c'était des couleurs qui se ressemblent, en fait pas du tout. Je trouve que celui de MAC c'est plus des sous-tons roses, que celui-ci va plus avoir des sous-tons rouges. Mais je trouve qu'ils sont parfaits pour la saison, j'aime beaucoup. Et ensuite le dernier c'est un de chez Gucci, donc je crois que il fait partie de la collection de Noël. Le packaging est très luxueux, très joli, très beau, très classe. Et c'est la teinte, est-ce que je vais réussir à le voir avec mes yeux? C'est le Rosso Amora je crois. C'est la teinte 509 et c'est un rouge foncé qui est magnifique. Vraiment il est sublime. Très bien pigmenté, effet mat, il est aussi un peu foncé pour la saison hiver, j'aime trop. Il est magnifique, il est canon de chez Canon et vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres rouges. Donc voilà, je vous ai présenté mes plus gros coups de cœur de ces derniers mois. Il y a certainement des produits que j'ai oublié de vous présenter parce que je pouvais pas faire une vidéo qui dure 2 heures sur tous mes favoris que j'ai utilisés l'été et au début de la rentrée. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'essaie d'être assidue et de vous faire ça une fois par mois. J'essaie de pré-filmer pas mal de vidéos parce que je reprends le travail le 4 novembre. Donc dès que j'aurai signé mon contrat, je vous dirai où je travaille. Mais je ne vais pas me porter la poisse, donc vous ne saurez pas pour l'instant. Il est possible que cette vidéo sorte en mois de novembre ou fin octobre, je ne sais pas encore. Donc voilà, donc je vais prévoir de faire pas mal de vidéos pour que vous n'en manquiez pas. Et qu'il y ait toujours 2 vidéos par semaine, le mercredi à 20 h je crois et le dimanche à 18 h. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.